Dis à ton voisin, j'aime bien te voir à côté de moi. Non, dis-lui plus fort que ça. J'aime bien te voir à côté de moi. Ok, fais-lui un beau sourire derrière le masque. S'il ne te regarde pas, cogne un petit peu son épaule et puis fais-lui un beau sourire derrière le masque. D'accord? Dis-lui, tu es venu pour Dieu, mais pour moi aussi. Ok? Gloire à Dieu, parce que la communion fraternelle est très importante. Amen. Dis-lui, j'aime bien te voir à mes côtés encore une fois. Dis-lui ça, j'aime bien te voir à mes côtés. S'il ne veut pas te regarder, fais exprès, prends le temps de le regarder jusqu'à ce qu'il soit gêné, qu'il te regarde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, dis à ton voisin, ça serait bien par contre que tu fasses l'effort d'arriver à l'heure. Dis-lui ça, regarde-le, dis-lui ça. Dis-lui, ça serait très bien si tu faisais l'effort d'arriver à l'heure. Amen, 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 amen. Regarde, pose cette question à ton voisin. Dis-lui, tu veux une autre dimension de grâce? Dis-lui, pose-lui la question. Dis-lui, tu veux une autre dimension de grâce? Eh bien, à partir de l'année prochaine, il faut que tu sois à l'heure. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez-moi. Avant que vous arriviez ici, Dieu était déjà là. Amen. Je reprends. Avant d'arriver ce matin-là, Dieu était déjà là. Donc, s'il est déjà là, ça veut dire quoi? Il vous attend, mais il vous a donné une heure, n'est-ce pas? Lorsque vous dites à Dieu 10 heures, il est déjà là avant 10 heures. Est-ce que vous êtes là? Donc, à partir du moment qu'il est déjà là avant 10 heures, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour être là à 10 heures pile. Et celui qui arrive à l'heure, c'est celui qui arrive avant l'heure. L'église m'attend? 10 minutes avant, tu es là. Amen. Et puis tu viens dans sa présence parce que tu viens régler quelque chose de sérieux. Est-ce que l'église m'attend ce matin? Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Demeure béni. Merci beaucoup. Donc, quand tu as un rendez-vous solennel comme ça avec Dieu, le dimanche matin, viens à l'heure s'il te plaît. Amen. S'il y a quelqu'un qui te met en retard, dis à la personne, hey, tu sais, à partir d'aujourd'hui, si on arrive en retard tout le temps comme ça, on ne pourra pas être amis, toi et moi. Est-ce que l'église m'entend? Parce que ça vous paraît des petites choses, mais Dieu regarde même ça. Même les minutes, Dieu les regarde. Est-ce que l'église me suit? Prenons Dieu au sérieux. Amen. La raison pour laquelle nous ne voyons pas plus de grâce dans nos vies, la raison pour laquelle la vie chrétienne devient une vie routinière pour nous, c'est parce que nous ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux. Or, Dieu est sérieux. Nous prenons plus notre travail au sérieux que les affaires de Dieu. Amen. Et qui te donne la force pour aller au travail? Dieu. Qui te donne la force pour te lever? Dieu. Qui te donne la force de respirer? S'il n'est pas là, tu cesses de vivre. Amen. Si tu es arrivé au dernier dimanche de l'année 2021, en décembre 2021, c'est la grâce de Dieu qui a surabondé dans ta vie. Donc, quelle réponse je donnerai à cette grâce? Seigneur, je me donne tout entier. Je suis sérieux dans ce que tu me demandes de faire pour ta gloire. Amen. Donc, si je dois arriver à l'heure occulte, Seigneur, j'arriverai à l'heure. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit écoute. S'il vous plaît, faites honneur à Dieu. Amen. Faites honneur à Dieu. Parce que si vous avez rendez-vous avec le président de la République, il vous donne rendez-vous à 10h, à 9h30, vous êtes devant sa porte. Est-ce que l'église me suit? Il y a plus qu'un président ici. Il y a le président des présidents, il y a le chef d'État des chefs d'État, il y a le roi des rois, il y a le gouverneur des gouverneurs. Il y a plus qu'un président ici. Est-ce que l'église m'entend? Dieu est plus que M. Macron. Dieu est plus que M. Biden. Est-ce que l'église m'entend? Il est le président de tous les présidents. Donc lorsque j'arrive en face, lorsque je viens dans la présence de ce président, je m'apprête et j'arrive à l'heure. Est-ce que l'église me suit? Quand j'arrive à l'heure, je suis en train de démontrer à Dieu qu'il a de l'importance à mes yeux. Est-ce que l'église m'entend? Ça paraît des petits détails, mais c'est dans les petits détails que Dieu se trouve. Ah oui, c'est dans les petits détails comme ça là. Là, c'est même quand si je dois arriver à l'heure, je ferai tout pour arriver à l'heure. Ça peut arriver qu'on ait des retards exceptionnels, mais il y a des gens qui ont des retards exceptionnels tous les jours. Donc ça devient plus exceptionnel, puisque c'est régulier. Quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui arrive une fois comme ça. Amen. Mais quand ça devient régulier, ce n'est pas exceptionnel. Donc dis à ton voisin, j'espère que tu m'as compris. Regarde-le, dis-lui ça. Dis-lui, j'espère que tu m'as compris. Regarde-le, dis-lui ça. Hein? Parce que c'est toi qui lui as dit de ne pas arriver en retard tout à l'heure. Amen.
Donc, arrivons à l'heure, s'il vous plaît. Ce sont des petits, ça vous paraît petit, mais Dieu regarde beaucoup à ça. Amen. Prenons Dieu au sérieux. Dans quelques jours, nous allons tous nous souhaiter bonne année 2022, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais écoutez-moi, je vais vous dire une chose. L'année 2022 sera meilleure en fonction de ta consécration, en fonction de ton sérieux avec Dieu. Amen. Ce qui fait que l'année 2022 est bonne, ce n'est pas le fait que l'année a changé. C'est le fait que toi, dans ta mentalité, tu fais les choses autrement et tu as changé. Est-ce que l'Église me suit? Sinon, je vous dis une chose. L'année 2022 sera pareille que 2021, si ce n'est pire. Amen. Maintenant, pour que cette année soit bonne, il ne suffit pas de dire bonne année seulement. Il faut mettre les actions pour que l'année soit bonne. Amen. Parce que derrière chaque parole, doit avoir une action qui précède. Est-ce que l'Église me suit? L'action doit suivre. Si c'est seulement des paroles, l'année ne sera pas bonne. Mais moi, je crois que 2022 sera une très bonne année par la grâce de Dieu. 2022 sera une très bonne année par la grâce de Dieu. Écoutez-moi, nous en allons quelque part. Je prie que chacun de nous puissions nous accrocher. Amen. Amen, Église. Je prie que chacun de nous puissions nous accrocher. Nous allons aller dans l'enseignement, mais j'aimerais quand même, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, j'aimerais quand même vous parler un petit peu. Faites tout s'il vous plaît, pour que ce que vous avez fait en 2021, vous ne le reproduisez pas en 2022. Tout ce qui est négatif en tout cas. Amen. Changez de mentalité. Vous voulez que vos vies changent, aillent de l'avant? Qui veut que ça aille de l'avant? Lève la main. Lèvez la main. Écoutez-moi, la seule manière, je vous le dis et je vous le répète, la seule manière pour que vos vies aillent de l'avant, c'est en obéissant à sa parole. Il n'y a pas autre chose. Cherchez pas midi à 14h, ne cherchez pas midi à 14h. Vous voulez que vos vies aillent de l'avant. Il n'y a qu'une seule manière, l'obéissance à sa parole. Vous pouvez monter, descendre, vous priez, vous jeûnez, vous adorez, vous chantez, vous vous roulez par terre, tant que vous n'appliquez pas la parole de Dieu. C'est de la mise en scène. Vous comprenez? Mise en scène. Faites tout, mais si vous ne mettez pas sa parole en application, pas de changement, pas de progression. Et plus les années passent, quand vous regardez 10 ans en arrière, quel changement il y a eu? Rien. Vos vies sont restées les mêmes. Pas de progression, aucun domaine, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas progresser, c'est impossible. C'est impossible, ma vie à 10 ans ne doit pas ressembler à ma vie aujourd'hui. C'est impossible. Je vais mettre quelqu'un au défi d'appliquer la parole de Dieu pour que ta vie reste la même. Impossible. Tu es obligé d'avoir un témoignage. C'est impossible. Quelqu'un qui me dit ça fait 20 ans que tu es chrétien, qu'il n'y a aucun changement, il n'y a aucun fruit. C'est quoi cette chrétienté? La Bible est un livre de changement de vie. Lorsque tu rencontres la parole de Dieu, ta vie doit changer absolument. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre que lorsque tu es en contact avec cette parole, ta vie change. Et puis tu as de l'impact. Autour de toi, il y a de l'impact. Hey. Cette parole, il y a des gens qui sont morts pour cette parole. Il y a des gens qui ont été tués. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont pris des coups de bâton à cause de la parole. L'apôtre Paul a été fouetté plusieurs fois à cause de la parole. Pierre est mort sur une croix à l'envers à cause de la parole de Dieu. Il y en a qui ont été trempés dans de l'huile chaude à cause de cette parole, pour que nous puissions être bénéficiaires de cette parole. Donc Dieu ne va pas jouer avec sa parole. Il y a des gens qui sont morts en martyrs pour la parole, qui ont souffert à cause de quoi? De la parole. Donc c'est pourquoi lorsque je viens, je prends au sérieux Dieu et ma vie change après. Mais tant que sa parole n'est pas appliquée, rien. Vide à l'intérieur, vide. C'est comme les cymbales de cette batterie. Ça tape, ça fait du bruit, mais à l'intérieur, quand tu ouvres. Vous comprenez? Non. Ma vie doit être remplie de Dieu. Remplie. Amen. Remplie. Ça tombe bien que j'ai entendu ce téléphone. Je vous demande, s'il vous plaît, de vérifier vos téléphones pendant qu'on y est. Voir si c'est sur silencieux. Amen. Si ce n'est pas encore fait, vous le mettez sur silencieux, s'il vous plaît. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, pendant qu'on est sur nos téléphones, de partager le culte rapidement, s'il vous plaît.
pendant que tout le monde est sur le téléphone, je vous laisse quelques secondes pour partager le culte. Partagez ce culte. Je vous le dis et je vous le répète. Une parole qu'une personne entend de l'autre bout du monde est capable de changer la vie de cette personne à jamais. Vous comprenez? Lorsque vous partagez un culte, vous n'êtes pas en train de faire de la publicité pour une église. Vous êtes en train de faire de la publicité pour Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, ça doit produire des changements. Amen. Donc prenez vos téléphones, partagez le culte si ça n'a pas encore été fait, partagez à tout le monde. Allez-y, allez-y. Chacun, vous pouvez sortir le téléphone. Partagez le culte. Si vous n'arrivez pas, faites-vous aider. Mais partagez le culte ce matin. Parce que cette parole qui va être délivrée a la capacité de changer la vie de quelqu'un à jamais. Amen. Amen, amen. Au moins, vous aurez contribué au changement de la vie d'une personne. Ce qui est très important. Ça va, tout le monde l'a fait? Dites amen si vous l'avez fait. Ah, dites amen si vous l'avez fait. C'est bon? Levez la main ceux qui l'ont fait. Mais ceux qui ont un téléphone, mais je pense que tout le monde. C'est bon? Levez bien haut les mains. Vous avez honte? Non? Ok, c'est bon? Voilà. Bon. Maintenant, je demande l'attention de tout le monde ce matin. Nous allons continuer dans la même série que nous avons commencé. Ok? Donc, qui se souvient de la série? Dites-moi. C'est quoi la série? Pas le titre, hein, la série. Oh, il y a des hésitations ce matin. Qui se souvient de la série? Dites le plus fort. Non, ça c'est le titre. La série. Ah, qui l'a dit? Dis plus fort la personne. Ok, super. Le surnaturel de Dieu. Je l'avais dit et je le répète encore. Le surnaturel de Dieu, c'est l'histoire de toute la vie chrétienne. Quelqu'un qui ne comprend pas que Dieu est un Dieu surnaturel, oh, tu vas beaucoup tourner en rond dans ta vie. Dieu a créé le naturel, je le dis encore. Mais Dieu ne reste pas au niveau du naturel. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dieu a créé le naturel, mais Dieu ne reste pas au niveau du naturel. Dieu est un Dieu surnaturel. Le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Simple. C'est pour ça qu'on l'appelle surnaturel. Amen. Et donc, j'ai appelé sa série, mais en réalité, ça ne devrait même pas être une série parce qu'en fait, c'est l'histoire de toute une vie. Amen. Donc, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu accèdes au monde de Dieu. Est-ce que ça va? Tu passes du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Je fais exprès d'aller doucement parce que j'ai besoin que tout le monde puisse le capter. Amen. Donc maintenant, écoutez-moi. Lorsque tu accèdes au royaume des lumières, ta manière de penser doit changer. Ta manière de te comporter doit changer. Ta manière de voir les choses doit changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton niveau d'intimité avec Dieu, chaque jour, je dis bien, chaque jour doit grandir. Amen. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu et continuer à garder les mêmes habitudes que tu avais il y a des années. Si c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un souci particulier. Est-ce que l'Église m'entend? Tu dois changer. La question que je pose ce matin, quel est l'impact que tu as autour de toi? Lorsque les gens te voient, est-ce qu'ils ont envie de te poser la question sur ce que tu crois? L'Église m'entend? Lorsque les gens te voient, lorsque les gens voient ta famille, lorsque les gens voient tes enfants, ont-ils envie de poser des questions? Est-ce que ta vie suscite la curiosité? Ou sinon, est-ce que tu as le même caractère depuis 10 ans? Dis à ton voisin, si c'est le même caractère, c'est chaud, 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 chaud. Quelqu'un m'a entendu? Si c'est le même caractère, c'est chaud. Il y a un problème, c'est sûr. Et le problème, ce n'est pas Dieu, hein? C'est moi. Amen. Parce que Dieu a déjà tout fait. Lorsque Jésus-Christ a dit tout est accompli, c'est que tout est accompli. Il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ puisse faire sur cette terre encore. Tout ce qu'il devait faire, il l'a fait à la croix. Maintenant, c'est à nous de prendre ce que Jésus-Christ a déjà fait.
L'Église m'entend? Mais le problème, c'est que nous sommes distraits par Satan. Satan nous distrait. Il emploie toutes sortes de stratégies pour nous distraire. Et puis après, on dit, ça fait 20 ans que tu es à l'église. Mais Satan n'a rien à faire, ça fait 20 ans que tu es chrétien. Ça ne lui fait pas peur, ça. Maintenant, est-ce que tu prends au sérieux ce que Dieu te demande? Est-ce que l'église m'entend? Ça fait 20 ans que tu es chrétien, ça ne fait pas peur à Satan. Il n'a pas peur de ça. Tu ne le fais pas trembler. Non? La seule chose qui intimide Satan, la seule chose qui lui fait peur, c'est lorsque tu es en face de la parole de Dieu. Il sait que si tu appliques ça, il a des problèmes. L'Église m'entend ou pas? C'est pourquoi je vous dis une chose. Écoutez-moi. À chaque fois que vous avez envie de méditer la Bible et qu'une petite voix vient vous dire vous êtes fatigué, ce n'est pas la peine, tu auras le temps. Sache que c'est la voix du diable. L'Église m'entend? Dès que cette voix, c'est une voix intérieure, dès que tu entends cette pensée, tu es lourd face à la... Regarde, tu n'as pas sommeil avant, mais à partir du moment que tu ouvres la Bible, le sommeil vient. Quand tu vois ça, tu es en train d'être séduit. Parce que Satan n'est pas bête. Il sait que si tu lis ça et que tu appliques ça, il va avoir des problèmes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour pas que tu l'appliques. Est-ce que tu comprends? Et c'est la même chose qui s'est passée avec Adam et Ève dans le jardin. Dieu a donné une parole à Adam, n'est-ce pas? Dieu a donné une parole. De la même manière que Dieu nous laisse une parole actuellement là. Dieu a donné une parole à Adam, qu'est-ce qu'Adam fait? Adam n'a pas écouté Dieu. Il a allé écouter qui? Il a écouté Satan. Qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe. À chaque fois que tu n'écoutes pas la parole, sois sûr d'une chose, c'est la catastrophe assurée. Pourtant, Dieu était là. Hein? Pendant que tout se passait dans le jardin, Dieu était là. Il regardait tout. Il n'a rien fait. Dieu regarde, il est en train d'observer. Il y a deux personnes qui regardaient Adam, Dieu et Satan. Dieu est en train de regarder pour voir si Adam va vraiment faire le contraire de ce qu'il a dit. Il n'est pas intervenu. Il n'a rien fait. Jusqu'à ce qu'Adam ait pris, il a mangé. Dieu n'a rien fait. Quand Adam a fait ça, Dieu a dit maintenant c'est bon. À partir d'aujourd'hui, c'est fini pour toi. C'est bon. Tu as échoué. Quand tu entends des enseignements tels que le dimanche matin ici, tu viens juste pour faire le plein ou tu viens pour appliquer? Église, vous êtes avec moi? Parce que je vais vous dire une chose. Avec tous les enseignements qu'on peut avoir facilement de nos jours, grâce à Dieu, nous bénissons Dieu pour les technologies. On peut facilement tomber en tant que chrétien dans la consommation de données. Est-ce que l'Église m'entend? Je consomme les enseignements, ça me fait du bien de les écouter, mais je n'ai aucune intention de les appliquer. Est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde que moi? Ça veut dire, j'écoute, ça me fait du bien, je les entends sur le moment, je suis dans la joie, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais comme je n'ai aucune intention de l'appliquer, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun fruit dans ma vie. Ça va? Parce que ce matin, Dieu parle. Mais qui va appliquer ce qu'il va dire? Ça, c'est la question. L'Église m'entend. Dieu parle ce matin. Il est en train de parler là actuellement. Actuellement, Dieu est en train de parler. Maintenant, la question que Dieu est en train de se poser, qui va appliquer ce qui est dans ma parole? Ou est-ce que quelqu'un va faire le contraire comme Adam a fait? J'ai donné une parole à Adam, Adam a fait le contraire. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Ce matin, nous allons continuer dans cette même série. Parce que je vous dis ça là. Parce que nous allons passer, je vous ai dit, ça va être pratique. Ce qu'on est en train d'enseigner là, le surnaturel de Dieu, je suis béni pour être une source de bénédiction, c'est un enseignement qui va devenir très pratique. Pour l'instant, je suis dans la théorie, mais c'est la pratique. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est la pratique de sa parole. L'application de sa parole. Est-ce que l'Église me suit? Dieu n'attend pas à ce que nous écoutions seulement sa parole. Et Jacques le dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu. Sinon, vous allez vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Mais Jacques dit, mettez en pratique. Tant que vous ne mettez pas en pratique, tant que vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire, mes bien-aimés, rien ne changera dans vos vies.
vos vies spirituelles vont stagner. Ça ne va pas aller loin. Amen. Et c'est pourquoi souvent nous avons des églises comme faibles face à Satan, faibles face à la tentation, faibles face au péché. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas mise au centre de ma vie. Ce n'est pas mis au centre. C'est-à-dire que même je parle aux gens qui m'entourent dans mon travail, etc. Je leur parle de Dieu, mais il n'y a aucune saveur parce que la personne voit que ce que tu dis n'est pas en adéquation avec ce que tu appliques. Est-ce que l'Église me suit? Quand elle te regarde, cette personne ne voit pas, elle ne comprend pas. Pour elle, c'est de la religion. Parce qu'en fait, tu dis des choses, mais elle ne voit pas en toi. Ta manière de parler ne correspond pas à ce que tu dis. Est-ce que l'Église m'entend? C'est-à-dire que ce que tu lui dis là, Jésus t'aime, etc., quand il t'entend faire des commérages avec d'autres personnes, il dit, mais si Jésus m'aime, comment ça se fait que Jésus fait des commérages? Est-ce que l'Église m'entend? Si Jésus m'aime, comment ça se fait que Jésus est en train de me dire, quel Jésus tu parles? Est-ce que l'Église me suit? Et puis, pire encore, écoutez-moi, pire. Si on a le malheur d'inviter cette personne dans une assemblée, qu'elle arrive, qu'elle voit les frères et sœurs en train de se critiquer, il dit, ouh, c'est pas pour moi ça. Ah, c'est ça ton truc là? Ah, c'est ça ton truc? Mais les gens ne sont pas unis entre eux. Est-ce que l'Église m'entend? Écoutez-moi, quand quelqu'un arrive à l'Église, là où la personne devrait voir le plus d'unité, c'est ici. C'est le symbole de l'unité devrait être à l'Église. Mais souvent, quand les gens viennent, ils ne voient pas ça. Est-ce que l'Église m'entend? Ils ne voient pas ça. C'est du tourner en rond. Ça va? On tourne en rond. On écoute chaque dimanche, mais rien ne se passe. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Dieu nous parle ce matin. C'est le dernier dimanche. Hein? C'est le dernier dimanche, n'est-ce pas? Il faut que ça change 2022. Il faut arrêter. Si, je vous dis une chose, je le répète, parce qu'on ne va pas s'amuser à parler pour rien ici. Quand vous voyez quelqu'un n'a pas l'intention d'avancer, vous voyez la personne a une petite mentalité, mentalité de critique, mentalité de médisance, mentalité de radin, toutes sortes, éloignez-vous. Vous comprenez ou pas, Église? Écartez-vous. Vous ne pouvez pas sortir d'un culte et puis pendant la semaine, vous êtes en train de parler en mal de quelqu'un d'autre dans la semaine. Dieu ne prend pas plaisir dans ça. Vous m'entendez, Église, hein? Dieu ne prend pas plaisir dans ça. N'allez pas prier, votre prière ne sera pas entendue. N'allez pas jeûner, vous allez faire de la grève de la faim ou au mieux vous allez perdre quelques kilos, c'est tout. Mais Dieu n'entend pas. Dieu n'a pas pitié parce que tu ne manges pas. Parce que souvent nous pensons en fait que nous allons faire pitié à Dieu puisque j'ai pas mangé, hein, pasteur, hein? Ça fait 3 jours, hein? Aïe, aïe, aïe. Tu penses que Dieu a pitié de ça? Dieu dit arrête ton jeûne. Si tu es vraiment sincère, tu vas entendre la voix de Dieu qui va te dire arrête ton jeûne, va régler ton problème. Nous voulons acheter Dieu avec des jeûnes, des prières. C'est quoi ça? Dieu n'est pas achetable, hein? Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas l'acheter avec ton jeûne. Il te dit obéis. Si tu obéis, maintenant jeûne, pas de problème. Maintenant, je suis prêt à t'écouter. Si tu obéis, maintenant prie, je suis prêt à t'écouter. Église matin. Mais nous mettons ça à côté, et puis nous allons prier, nous allons jeûner. C'est pourquoi il n'y a pas de fruit dans nos vies. 10 000 prières, un seul exaucement. 20 000 prières, mais pas d'exaucement. Rien. Après vous dites Dieu m'a béni. Dieu t'a pas béni. Dieu t'a pas béni. Tu n'obéis pas et puis Dieu t'a béni. Comment il t'a béni? Tu n'obéis pas à sa parole et tu me dis Dieu t'a béni. Quel Dieu? Comment il a fait pour te bénir? Tu ne veux pas obéir à sa parole et il t'a béni? Mais il faut m'expliquer comment tu as fait. Explique-moi. Il faut m'expliquer parce que moi j'aimerais connaître cette technique-là. Quelqu'un qui n'obéit pas à la parole et puis qui dit que Dieu l'a béni. Amen. Maintenant, nous allons considérer la vie de quelqu'un ce matin. La vie, pourquoi je vous parle de ça? Nous allons considérer la vie d'une personne qui a marché même dans l'obéissance. C'est pour ça que je vous parle de ça là. Parce que quand je vous dis que je suis béni pour être une source de bénédiction, il y a quelqu'un qui l'a fait avant vous. Hein? Ah oui, il y a des exemples dans la Bible. Je ne suis pas en train de vous sortir des titres pour faire joli. Hein? Ah non, je ne suis pas en train de sortir des titres pour faire joli.
Si je mets un titre, c'est parce que je sais ce que je dis. Si tu veux être béni pour être une source de bénédiction, il y a quelqu'un qui l'a appliqué dans la Bible. Il faut faire la même chose que la personne. Tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas béni. En fait, tu es béni, mais ta bénédiction ne sert à rien. Amen. C'est comme si tu prends la bénédiction, tu l'enfermes dans une boîte et puis c'est fini. Mais attends, quelle est cette personne? Tu lui offres un cadeau, et puis le cadeau est fermé, et puis la personne dit, ah, j'ai cadeau, hein. Mais jamais la personne ouvre le cadeau. Ah, on m'a donné beau cadeau. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne sais pas, mais le cadeau est joli. Hein. Ah bon? Le cadeau à l'intérieur, tu sais que c'est joli? Ah oui, oui, on m'a dit que j'ai un cadeau, un beau cadeau. On t'a dit, mais est-ce que toi, tu l'as ouvert? On t'a dit qu'on t'a donné un beau cadeau, mais qui te dit tant que toi, tu ne l'as pas encore ouvert? C'est la même chose. Quand on est béni et qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, mais on ne voit pas cette bénédiction se manifester. Amen. Et nous allons voir la vie de quelqu'un, et j'aime. Cette personne-là, c'est un exemple dans la Bible. Un exemple. Et quiconque suit sa trace est béni à jamais. Même les enfants de leurs enfants. Et c'est une personne qui a été appelée ami de Dieu. Vous voyez? Pour que quelqu'un arrive au stade d'être ami de Dieu, ce n'est pas n'importe comment. Hein? Tout le monde veut être ami de Dieu, mais sans l'obéissance. Tout le monde veut être ami de Dieu. Ces temps-ci, tout le monde veut être ami. Il y a même un chant qu'on chante comme ça. Je suis l'ami de Dieu. Ah bon? C'est comme ça que tu deviens son ami. Un ami, tu as une intimité avec l'ami. Tu lui demandes que tu l'aimes. Tu n'es pas l'ami de quelqu'un comme ça. Pour être l'ami de quelqu'un, il faut que cette personne voie vraiment que cette amitié, il y a un échange. Amen. C'est ça qui donne d'être ami. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Genèse 11, versets 31 et 32. Genèse 11, versets 31 et 32. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ce matin. Térak prit son fils Abraham. Dis avec moi Abraham. Dis-le Abraham. Parce que ce n'est pas encore Abraham là. Son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aaron, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils. Abraham, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, dites avec moi, mais bien fort. Mais arrivé à Charan, dites avec moi Charan, ils s'y installaient. Quand vous regardez la dernière partie du texte, Térak vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Merci. Quand vous regardez, premier point de ce texte que vous devez noter, la vie d'Abraham avant sa rencontre avec Dieu. Ça, c'est le premier point. La vie d'Abraham avant sa rencontre avec Dieu. Quand vous lisez ce texte nous parle du père d'un certain Abraham, parce qu'il n'est pas encore Abraham. Il est Abraham pour l'instant. Amen. Est-ce que l'Église est là avec moi jusqu'à présent? Maintenant, le père d'Abraham prend Abraham, il prit aussi Lot, son petit-fils, donc qui va être le neveu d'Abraham, et la femme d'Abraham, Sarai. Ils s'en vont pour Canaan. Dites avec moi Canaan. La destination finale est censée être Canaan. Canaan qui va représenter leur lieu de bénédiction, leur lieu de grâce et leur lieu de prospérité. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Térak est arrivé à Canaan? Répondez-moi, est-ce que Térak est arrivé à Canaan? Il s'est arrêté où? Où ça? Dites-le fort si vous êtes sûr. Où ça? Charan. Maintenant, quand tu prends le mot Charan, il ne faut pas courir rapidement, partir comme ça. Non, il faut s'arrêter. Chaque mot dans la Bible a une importance particulière. Remonte le texte, s'il te plaît, Evans. Chaque mot dans la Bible a une importance particulière. La destination finale était Canaan. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas arrivés là-bas, ils se sont arrêtés à mi-chemin. Ils se sont arrêtés où ça? À mi-chemin. Parce que Charan, c'était à mi-chemin de Canaan. Ils ont fait la moitié de la route, ils se sont arrêtés là. Mais quel est le problème qu'il y a avec Charan? Charan, dans la Bible, dans l'hébreu, signifie montagnard, route
ou encore caravane. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas demandé d'habiter dans une caravane. Et dis-lui, Dieu ne t'a pas dit aussi de t'arrêter à la moitié de la route. Dis-lui ça. Vous savez une chose? Il y a des gens qui sont venus sur la terre, ils ont vécu leur vie, ils n'ont même pas accompli ce pourquoi Dieu les avait appelés. Ils ne sont même pas entrés dans leur espace de bénédiction. Est-ce que l'Église m'entend? C'est pour ça que j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Ils ont tourné en rond. Tourné en rond. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le père d'Abraham, hein, Térak. Hein. Térak, au lieu d'aller à Canaan, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté à Charan. Mais Charan, qu'est-ce que signifie Charan? Montagnard, caravane ou route. Il n'y a même pas de signification. Une route. Mais Charan ne signifie pas seulement ça. Charan signifie aussi petit fruit. Dis à ton voisin petit fruit. Dis à ton voisin petit fruit. Et c'est dans ce lieu de petits fruits que Térak est mort. Quelqu'un veut mourir dans un lieu de petits fruits ici? Écoutez, Église. Ah, Seigneur, je prie que le Saint-Esprit vous fasse comprendre ce que je suis en train de dire là. Ne soyons pas de ceux qui viennent sur la terre pour perdre leur temps. Il y a tellement de grâce et de choses à vivre en Dieu. Pourquoi marchander ces choses-là à cause de quelqu'un? Si c'est un ami qui te cause l'obstacle, il faut te détacher de cette personne. Si c'est un proche de ta famille, il faut te détacher de cette personne. Pourquoi se contenter d'un petit fruit alors que Dieu a prévu plus que ça? Est-ce que l'Église me suit? Et souvent, nous, en tant que chrétiens, pendant toute notre vie, nous nous sommes contentés de petits fruits. Et Térak est mort dans ce lieu de petits fruits. Quelqu'un me dira, ok, c'est petit fruit, mais au moins il y a un fruit. Oui, mais ce n'est pas là que Dieu avait prévu pour toi. Dieu avait prévu plus grand. Dites avec moi, plus grand. Dieu a prévu pour chacun de nous sur cette terre plus grand. Même si ton salaire te permet de pouvoir à tous tes besoins, tu manges et c'est bon, ce n'est pas suffisant. Est-ce que l'Église m'entend? Parce que Dieu veut te donner au-delà de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la cause de son royaume. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Arrêtez avec cet évangile de petitesse. Ah, j'ai de quoi manger, je nourris ma famille, je voyage, c'est bon, je ne suis pas à découvert. Mais Dieu n'est pas un Dieu de justesse. Il a son royaume à financer. Donc toute l'abondance doit être dans tes mains. Est-ce que l'Église m'entend? Tout doit être dans tes mains. Trop longtemps, on nous a enseigné cet évangile de petitesse, de pauvreté. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Je le répète, Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Petit fruit. Petit fruit. Petit fruit dans ma vie spirituelle. Petit fruit dans mon foyer. Petit fruit dans ma finance. Petit fruit avec mes enfants. Petit fruit dans ma vie professionnelle. Dis à ton voisin, quitte cette zone de petits fruits-là. Dis-lui, quitte cette zone de petits fruits-là. C'est bon, mais c'est pas assez. C'est bon, mais c'est pas à. Petit fruit. Ah, je me contente de ça, c'est bon. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut plus que ça pour toi. Christ n'est pas mort pour un petit fruit. Christ n'est pas mort pour que tu restes à jamais condamné dans la pauvreté, à faire 70 heures, tu gagnes 2000 € et tu es content. Non. L'Église m'entend? Non. Christ n'est pas mort pour que tu restes dans la location. Non. J'ai dit non. Quelqu'un m'a entendu ou pas? L'Église m'entend? Je suis en train de parler à l'esprit de quelqu'un. Je crois à 1000% ce que j'enseigne là. Indétachable. Personne ne peut me déconnecter de ça. Ça, c'est le partage des enfants de Dieu. Tout le temps, nous chantons que nous sommes des enfants d'Abraham. Abraham a été comme nous sur la terre? Non. Ah non, non. Regardez la vie d'Abraham. Décortiquez sa vie. Je ne vous ai pas demandé de lire la Bible de manière intellectuelle. Hein. Ouvrez vos yeux spirituels.
C'est pas un intello ne peut pas écrire la Bible. C'est quelqu'un qui est spirituel, qui s'appelle Dieu. Amen. C'est pourquoi pour comprendre sa parole, il faut avoir les yeux spirituels ouverts. Petit fruit. Térac est mort là-bas. Mais le problème, quand Térac est mort là-bas, Abraham est resté là-bas. Il n'a pas bougé. Hein? L'église m'entend ou pas? Térac est mort à 205 ans. Térac est resté là-bas. Petit fruit. Il est mort dans ce lieu de petit fruit. Quel désastre. Dis à ton voisin, quel désastre. Quel désastre. Quel dommage. Et beaucoup de chrétiens sont partis dans un lieu de petits fruits. Ils sont venus sur la terre, ils n'ont rien accompli. Rien. Rien accompli. Que ta vie serve à quelque chose sur cette terre. Je répète, que ta vie serve à quelque chose sur cette terre. Que ton passage sur cette terre ait contribué à quelque chose. Dieu t'a envoyé en mission. Amen. Mais pour ça, il a besoin de t'équiper. Dis à ton voisin, équipement. Il doit tout te donner pour accomplir la mission. L'église me suit? Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Qui va m'amener à mon deuxième point. La révélation de Dieu et l'obéissance d'Abraham. Qu'est-ce que j'ai dit? Encore? La première chose qui va changer ta situation pour passer du lieu de petits fruits à l'espace d'abondance, ça te prend une révélation de qui est Dieu. L'église m'entend? Ce n'est pas venir à l'église. Hein? Ça te prend une révélation. J'ai employé quel mot? Révélation. On ne peut pas voir Dieu avec nos yeux spirituels. Nos yeux physiques. Une révélation, ça prend nos yeux spirituels. Est-ce que l'église est là avec moi? Ça prend une connexion avec Dieu. La première chose que Dieu va faire dans Genèse 12, Genèse 12, verset 1er, regardez ce qui va se passer. Dieu va se révéler à Adam et à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, maintenant c'est Dieu qui parle. Hein? Quand Dieu parle, faites attention. Personne ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Et c'est pourquoi j'ai dit, je répète, toute parole que Dieu a prononcée sur ta vie s'accompliront au nom de Jésus. Il n'y a pas une parole que l'ennemi va réussir à avaler au nom de Jésus. J'ai dit que toute parole que Dieu a prononcée sur ta vie va réussir au nom de Jésus. Maintenant, tout dépend de ta capacité de réception. Tout dépend de ta capacité de réception. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, première chose que je vais te demander, dans ce lieu de petits fruits que tu es là, à Charan, je n'ai jamais prévu que tu restes là pour mourir comme ton père. Premièrement, quitte ton pays. Ah, combien est prêt à quitter sa zone de confort pour aller faire des choses pour Dieu? Là est la question. Vous m'entendez, Église? Combien de personnes sont prêtes à quitter cette petite zone de confort? J'ai l'habitude de, je fais ça comme ça, j'ai l'habitude de, pour aller répondre à l'appel. Est-ce que l'Église me suit? Quitte ton pays. Ensuite de ça, c'est pas fini. Quitte quoi? Ta patrie. Ça veut dire les gens de la même famille que toi, de la même nationalité. Quitte-les. Ensuite, c'est pas fini. Quitte ta famille. C'est comme si tu habites en France, Dieu te dit un matin, lève-toi par ailleurs. Tu vas résister, n'est-ce pas? Eh bien là, tu viens de clouer. Tu viens de clouer ta destinée. Et va dans le pays que je te montrerai. Ne va pas dans le pays que ta tête a décidé, Abraham. Hein? Va dans l'endroit que je te montrerai. Église, écoutez-moi. Si tu vas dans une église où Dieu ne t'a pas appelé à aller, tu peux ne pas être béni. L'église, tu m'entends? On ne va pas dans une église parce que c'est à côté de chez moi. On ne va pas dans une église parce que mes amis sont là. Je vais dans un lieu où Dieu m'a dit d'aller. Parce que c'est Dieu. Aïe, 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 aïe. Parce que c'est Dieu qui sait là où il a prévu de te bénir. Et tant que tu n'es pas dans cet espace, tu ne peux pas être béni. L'église m'entend? Tu vas dans une église là où tu as une intimité avec Dieu et puis Dieu t'a dit maintenant c'est là que je veux que tu restes.
Seigneur, il y a des difficultés là-bas. Oui, c'est là que je veux que tu restes, même exactement là où il y a les difficultés là. Seigneur, c'est difficile. Oui, 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 c'est là que je veux que tu restes. Seigneur, j'en veux plus. Oui, c'est exactement là. C'est là que j'ai prévu. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne te demande pas de comprendre. Reste là. Si Abraham était dans la logique, ah mais hey, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai ma famille là-bas, j'ai mon père qui est mort là-bas, j'ai mes enfants, j'ai mon neveu qui est là-bas, j'ai ma soeur qui est là-bas, mais comment je vais faire? Si Abraham était entré dans cette logique-là, Abraham aurait tout raté. L'église m'entend? Abraham serait mort à Charan. Petit fruit. Est-ce que l'église m'entend? Et pourtant, quand vous lisez la Bible après, vous allez voir, hein, la Bible dit que Abraham avait acquis des choses à Charan. Il avait acquis des richesses, hein, mais ce n'était rien comparément à ce que Dieu allait faire dans sa vie. Ça veut dire que tu peux être bien dans un endroit. Ce n'est pas encore ça. Est-ce que l'église est là avec moi? Il ne faut pas te contenter de dire, ah, je suis déjà bien, ça me suffit. Mais non! Mais non! Quelqu'un m'entend? Dieu a prévu plus que ça pour toi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Déconnectez-vous des gens qui voient petit. L'église m'entend? Déconnectez-vous de ces personnes-là rapidement. Sinon, aïe, aïe, il y a un mot que j'aimerais employer là. Vous voyez le virus qui est sur la Terre actuellement? Qu'est-ce qui se passe avec ce virus? Dès que tu es à côté de quelqu'un qui l'a, tu as de fortes chances de l'attraper. Oui ou pas? Répondez-moi s'il vous plaît. Tu as de fortes chances. Et il y a des personnes, c'est comme ça. Hein? Vous restez à côté d'eux, ils vont vous contaminer par leurs mauvaises pensées. Tu peux dire bonjour à tout le monde, mais tu ne peux pas avoir conversation avec n'importe qui. Vous m'entendez? Tu n'as pas de problème avec la personne, hein? Mais il y a des types de personnes, tu ne peux pas avoir des conversations avec eux. Parce que si tu restes avec eux, tu n'iras nulle part. L'église m'entend? Tu iras nulle part. Soit avec des personnes qui t'étirent. Est-ce que l'église comprend ce que je dis là? Soit avec des personnes qui t'étirent. Si tu restes avec des personnes qui pensent négativement, tu finiras dans le négatif que tu le veuilles ou pas. Si tu restes avec des personnes qui parlent mal tout le temps, même si tu ne veux pas, tu parleras mal un jour. Si tu restes avec des personnes qui critiquent tout le temps, tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à jeûner, tu n'as qu'à même lire la Bible, tu finiras par critiquer. Vous comprenez? Parce que ce que tu viens de lire là, la personne va l'infecter. Vous comprenez ou pas? Ça va? Donc si tu as parlé à la personne une fois, deux fois, elle ne veut pas entendre, c'est pas toi. Tu as une route à faire avec Dieu. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham était avec qui? Avec qui il était? Dieu l'a appelé tout seul. Pourtant, l'eau était avec Abraham. Hein? Dieu n'a pas dit l'eau, venez me parler. Non? Dieu a dit Abraham, viens. Abraham dit, plaît-il Dieu? Il dit, écoute-moi, tu as vu là où tu es là? Tu as déjà des choses, hein? Mais moi, je ne veux pas que tu restes là. Sors de ce lieu-là. Maintenant, regardez ce que le reste du texte dit. Regardez ce que le reste du texte dit. Je ferai de toi quoi? Une mère. Voilà. Je te bénirai. Je rendrai ton nom. Tout ça pour Abraham? Oui. Et tu seras une source de... Maintenant, ce n'est pas fini. Il continue. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais par contre, je maudirai ceux qui te maudiront. Je déclare que toute personne qui te maudit est maudite au nom de Jésus. Je répète et je déclare que toute personne qui te maudit est maudite au nom de Jésus. Soit elle change ou soit elle est maudite. Il n'y a pas d'autre solution. C'est Dieu qui parle là. Hein? C'est Dieu qui est en train de parler. Abraham, je te dis une chose. Tous ceux qui te béniront là, ils sont bénis. Tous ceux qui te maudiront sont maudits. C'est pourquoi surveille ta bouche. Je répète encore, surveille ta bouche. Je le redis encore, surveille ta langue. Je suis en train de maudire un enfant de Dieu, tu es en train de courir à ta perte.
Bon courage. Dis à ton voisin, bon courage. Je ne sais pas. Non, je suis sérieux. Hein. Je suis sérieux là. C'est Dieu qui parle là. Tu es en train de maudire un enfant de Dieu? Ah, bon courage. J'aimerais pas être à ta place. Bon courage. Il y a un chant qu'on chante de temps en temps. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Je te souhaite bon courage, mon frère. Tu t'amuses avec Dieu? Courage. Continue. Continue. Continue seulement. Quand tu vas voir ta vie en train de tourner en rond, tu vas comprendre. Partout où tu passes, les portes sont bloquées. Tu n'as jamais la joie. Dans ton foyer, il n'y a pas la paix. Tes enfants, il n'y a pas de paix. Quand tu vois ça, tu es en train de tourner en rond. Change la mentalité. L'église m'entend? Maintenant, regardez ce qui est intéressant. Quand vous prenez uniquement le verset 2 et 3, frère Yves, je vais montrer quelque chose rapidement à l'église. Là. Quand vous prenez les versets 2 et 3, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Premièrement, quel mot qui a écrit là? Bénirai, numéro 1. Premièrement, bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Deuxième fois le mot bénir, n'est-ce pas? On continue. Je bénirai. Ça fait combien de fois? 3 fois. Ceux qui te béniront, ça fait combien de fois? 4 fois. Maintenant, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça fait combien de fois le mot bénir? Combien de fois? 5 fois. 5 en théologie, c'est le chiffre de la grâce. Ça veut dire quoi? Alors que Abraham vivait sous le temps de la loi, avant même que la grâce arrive, Abraham a reçu sa grâce. Est-ce que l'église m'entend? Jésus n'était pas encore venu, mais Abraham a activé le processus de la grâce. L'église m'entend? La grâce n'était pas encore disponible là. Jésus n'était pas encore venu. Mais Pasteur Olivier, comment tu sais ça? Tu inventes. Galates 3,18. Galates 3,18. J'invente? Regardez ça. Galates 3,18, rapidement. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Parce qu'Abraham avait une promesse. Est-ce que l'église me suit? Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé ça, plus fort, ça, à qui? À Abraham. Donc ça veut dire, avant que la grâce arrive, Abraham a été localisé. C'est ton cas au nom de Jésus. J'ai dit, c'est ton cas au nom de Jésus. L'église me suit? Le chiffre 5. 5 fois le mot bénédiction apparaît dans 2 versets. 5, c'est la grâce. Et quand tu prends Galates 3,18, la grâce a localisé Abraham. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Et c'est pour ça qu'Abraham a été appelé le père de la foi. Parce que qu'est-ce qui a activé cette grâce-là? C'est la foi d'Abraham. Oh, quand on va entrer dans la foi, j'aime trop la foi. La foi, ce n'est pas la logique. Parce que si Abraham était dans la logique, il aurait dit à Dieu, oh non, je dois quitter ma patrie, je dois quitter ma famille, mais tu t'imagines comment je vais faire? Je vais perdre ceci, je vais perdre cela, et Abraham aurait tout raté. Dieu a dit à Abraham, ne cherche pas à être dans la logique, pars. Écoutez ce que je vais vous dire ce matin. En 2022, votre charrant, c'est peut-être la personne avec qui vous parlez mal tout le temps. Vous devez quitter cette personne. Votre charrant, c'est peut-être le téléphone que vous utilisez tout le temps et puis qui ne sert pas à bénir quelqu'un, mais à maudire. Vous devez quitter ça. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un doit quitter son charrant en 2022. L'église me suit? Ou bien votre charrant, c'est votre zone de confort. Je viens à l'église quand je veux, je viens quand ça me chante, j'arrive à n'importe quelle heure et j'attends à ce que Dieu me bénisse. Mais quel Dieu on parle là? Le Dieu d'Abraham? Non. L'église me suit? Pour un changement, il faut des actions. Amen. Maintenant, regardez le reste du texte. Continue, frère Yvan, s'il vous plaît. Verset 4, l'après. Non, les Galates et Genèse 12. Regardez ce qu'il dit. Dieu, vous êtes d'accord que Dieu a fait des promesses à Abraham, oui ou non? Qui est d'accord? Oui ou non? Tout le monde est d'accord? Mais regardez, malgré le fait qu'Abraham a bénéficié de la grâce de Dieu, Abraham ne s'est pas arrêté là en train de croiser les bras, hein, en train de dire, ah ben c'est bon, j'ai eu la promesse, c'est bon maintenant.
Adjugé, c'est bon. Non, Abraham n'a pas fait ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisez avec moi, lisez fort. 1, 2, 3. Abraham partit conformément. Dis avec moi conformément. Dites conformément. Conformément, ça veut dire exactement. Conformément à la parole de qui? Ça, c'est l'obéissance. L'Église me suit? Quand la Bible dit Abraham partit conformément, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'obéissance. Ça veut dire quoi? Malgré le fait qu'Abraham avait reçu la grâce de Dieu, si Abraham n'avait pas obéi, est-ce que cette grâce allait être dans sa vie? Non. L'Église me suit? Si Abraham n'avait pas obéi à Dieu, il aurait tout perdu. Il serait mort à Charan comme son père. Vous m'entendez ou pas? Hein? Parce que pourquoi? Souvent nous disons, ah, j'ai la grâce de Dieu, ça me suffit. Je suis sous la grâce. La grâce n'empêche pas tes actions. La grâce n'empêche pas tes actions. Parce que si la grâce empêchait que tu poses des actions, tu n'avais pas besoin de prier. Tu n'avais pas besoin de chanter, non? Puisque tu attends la grâce seulement. Non. Malgré que tu as la grâce, tu as des actions à poser. Dieu a dit à Abraham, pars, Abraham est parti. Parce que Abraham a obéi, la grâce s'est déclenchée. Est-ce que l'exemple est avec moi? C'est pourquoi je vous dis une chose, et je le répète. La désobéissance est la chose la plus dangereuse pour un chrétien et un enfant de Dieu. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Amen. Amen. Par exemple, quel type de désobéissance je peux avoir? Dieu me parle, je n'écoute pas. Il m'enseigne, ça ne me fait rien. Mon pasteur me parle pour mon bien, je boude. Bon courage. L'Église m'entend? Savez-vous, quand Dieu a placé quelqu'un sur cette église, quand à chaque fois vous êtes en train de lui résister, alors qu'il parle pour votre bien, savez-vous que vous marchez dans la désobéissance? L'Église m'entend? Savez-vous que vous êtes en train de marcher dans la désobéissance? Quand tu désobéis à quelqu'un que Dieu a placé pour prendre soin de son église, vous êtes en train de désobéir directement à Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Parce que Dieu ne peut pas laisser ses enfants sans berger. Et toi, quand tu désobéis à Dieu. Donc, quand tu désobéis à Dieu, tu fermes les portes des cieux sur ta vie. Vous comprenez ou pas maintenant? Ah oui. Quand je vous disais d'obéir à la parole de Dieu, ça fait partie de la parole de Dieu, ça aussi là. Vous entendez, hein? Ah oui, ça en fait partie. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de... Moi, des fois, j'ai pitié. Il y a beaucoup de chrétiens qui tournent en rond. Vous tournez en rond. Vous écoutez message après message, mais il n'y a aucun changement. Rien, même pas intérieur, il n'y a pas de changement intérieur. Et puis les gens ne vous croient plus, parce que ça devient de la religion. Ça devient de la religion. La religion te fait du bien, mais n'apporte pas de changement. Seul Jésus apporte le changement. Seule l'obéissance à Jésus. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, lorsque Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et toutes les nations seront bénies en toi. Regardez ce qui est dit dans Galates 3, verset 16. Regardez ce qui est dit dans Galates 3, verset 16. Et je m'arrête là. Oh Seigneur Jésus. Accorde-nous la grâce de comprendre ça ce matin. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Est-ce qu'Abraham avait une seule descendance? Est-ce qu'Abraham avait une seule descendance? Non, regardez. Et il n'est pas dit et aux descendances, parce qu'il aurait pu dire aux descendances. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais c'est d'une seule qu'il s'agit, ta descendance, c'est-à-dire Christ. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes, parce qu'on va voir ce que Abraham a fait après. Hein. Pourquoi Abraham a été béni? Abraham n'a pas été béni au hasard. Hein. Ce n'est pas par hasard. Là, je suis en train d'aller tout doucement avec vous, là, juste pour placer déjà les bases dans vos têtes. Parce qu'après, on va avancer encore. Amen. Et la Bible dit que toutes les nations sont bénies en Abraham. Et dès que tu es en Christ, la descendance dont il est question là, c'est toutes les personnes qui sont en Christ. Parce que Christ est dans la lignée d'Abraham. Est-ce que l'Église me suit? Donc ça veut dire, dès que tu deviens enfant de Dieu, tu bénéficies des grâces qu'Abraham a bénéficiées. Mais écoutez, Abraham ne s'est pas seulement contenté de bénéficier des grâces. Si vous lisez Genèse 12, et on n'a pas le temps, on reviendra dessus. C'est pourquoi j'ai donné le chapitre entier à la régie. Parce que je sais que je reviendrai dessus souvent. Quand vous lisez la vie d'Abraham dans Genèse 12,
À chaque endroit, là j'anticipe sur des enseignements à venir, à chaque endroit qu'Abraham passait, la Bible dit qu'Abraham bâtissait un hôtel. L'église m'entend? Ouh! Abraham bâtissait un, tellement il respecte Dieu. C'est maintenant je vois que les gens rentrent n'importe comment dans la présence de Dieu. Mais Dieu est un roi. Il y a une manière de se présenter devant Dieu. Tu ne te présentes pas n'importe comment devant Dieu. Est-ce que l'église est là avec moi? Si tu vas au palais présidentiel, à l'Élysée, tu ne te présentes pas n'importe comment. Monsieur Macron est là, il y a un certain respect. Il y a une certaine révérence. Ton téléphone est sur silencieux. Tant qu'il ne t'a pas donné la parole, tu ne parles pas. Écoutez-moi, et les gens qui arrivent, Pasteur Lick est déjà allé là-bas. Quand vous arrivez là-bas, premièrement, vous ne vous asseyez pas. Vous restez debout. L'église m'entend? Quand le président arrive maintenant, ils disent maintenant à toutes les personnes, maintenant vous pouvez vous asseoir. Il y a un protocole de respect. Mais Dieu n'est pas n'importe qui. Quand Dieu utilise quelqu'un et que Dieu vous demande de lever les mains, vous êtes en train de résister. Vous résistez à Dieu. Est-ce que vous connaissez la consécration de la personne? Vous savez quel prix elle a payé? Dieu lui demande de faire ça, vous ne voulez pas le faire. Mais vous êtes en train de désobéir à Dieu. Parce que vous ne voyez pas Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais il est là. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Dieu va utiliser quelqu'un pour vous bénir. Il ne va pas descendre, il va utiliser toujours quelqu'un. Toujours. Courir, sauter, danser, il va toujours passer par une personne. Amen. Et c'est pourquoi les personnes qui résistent sont en train de fermer leur vie. L'église m'entend? Nous allons entrer, parce que Abraham, la Bible dit qu'Abraham a été une source de bénédiction, nous l'avons lu tout à l'heure. Et nous aussi, puisque nous sommes en Christ, nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham. Dites-moi amen si vous m'avez compris. Maintenant, puisque nous bénéficions de la bénédiction d'Abraham, nous devons faire ce que Abraham a fait pour rentrer dans cet espace de bénédiction. Est-ce que l'église me suit? Tant qu'on ne fait pas ça, nous parlons d'Abraham, mais rien ne se passe dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis nous allons revenir dans cet enseignement. C'est un enseignement excellent et riche en révélation. Saint-Esprit de Dieu, cette année, nous te remercions pour 2021. Mais moi, je crois une chose, que toute personne qui mettra en pratique ce que tu as dit ce matin-là, il n'y a pas une personne qui va échouer. Ça ne veut pas dire que cette personne n'aura pas de difficulté parce qu'Abraham en a eu. Il a eu, mais tu l'as béni. Et jusqu'à présent, toute sa postérité est bénie. Mais il a posé des actes pour entrer dans cet espace de bénédiction. Je prie que tu ouvres pas seulement nos yeux physiques, mais nos yeux spirituels, afin que nous puissions comprendre quel Dieu tu es, afin que nous puissions manger les grâces que tu as prévues pour nous. Père, nous enlevons les pattes sales de Satan de nos vies, et puis nous déclarons que ce que Abraham a vécu là, nous aussi, nous allons le vivre par la grâce de Dieu. Père, merci pour cet enseignement qui vient entrer dans le cœur de chaque personne ici présente. Je prie, Père, que tu ouvres les yeux spirituels de chaque personne afin que chacun rentre dans la bénédiction et l'espace de bénédiction que tu avais prévu pour nous. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen.